le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque comme tous les ans je fais tout simplement un espèce de petit débriefing tag qui s'appelle donc normalement Bye Bye et avec l'année. J'ai tout simplement décidé cette année de tout simplement suivre l'ordre en fait des questions qui sont posées sur ce tag là. L'année dernière tout simplement je vous remettrai de toute façon dans le petit juste en haut ici la vidéo de l'année dernière où j'avais carrément fait un débrief sur vraiment tous les mois parce que c'était pour moi très important l'année dernière pour les raisons dues aux attentats qu'il y avait eu donc du coup l'année dernière en France. Cette année je ne souhaite pas faire comme l'année dernière parce que c'était assez déprimant et je pense que c'est mieux de pouvoir donner un peu des bonnes choses et de essayer de pas trop se souvenir dans cette vidéo là des mauvais moments qui a pu se passer cette année en France, même si moi aussi je suis vraiment très triste des attentats qu'il y a pu avoir, que ce soit en France ou dans d'autres pays, donc voilà. Mais j'avais très envie de tout simplement apporter un peu de bonne humeur, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu habillée différemment, carrément différemment, que je me suis vraiment habillée vraiment style un peu fête. J'avais très envie de faire une vidéo vraiment où je sortais un petit peu de ma zone de confort, donc de mettre un gros collier, de mettre un haut qui est plutôt assez sympa, voilà, qui fait très festif, d'avoir une bouche très colorée et d'avoir tout simplement une petite coiffure un petit peu sympa. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais commencer tout simplement avec les questions et du coup c'est parti. Donc comme d'habitude si je suis en train de regarder vers le bas c'est tout simplement que j'ai mon super carnet de YouTube. Donc voilà, du coup la première question c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Cette année, ce qui a changé le plus dans ma vie, c'est tout simplement que je suis partie du coup de chez mes parents pour habiter avec mon copain donc dans cet appartement là. On est parti le 17-18, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'on s'est installé dans l'appartement le 16 février si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, la chose qui a le plus changé, c'est que j'ai eu mon propre chat à moi. Donc voilà, que vous connaissez. D'ailleurs, je vous mettrai encore la vidéo si ça vous intéresse de la présentation de mon chat qui s'appelle du coup Haven. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit juste en haut, qui est d'ailleurs en train de dormir juste à côté de moi par terre sur des vêtements de mon copain. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment la chose qui a le plus changé dans ma vie, c'est voilà, d'avoir un appartement et d'avoir mon petit chat. Deuxième question, c'est quel est le produit maquillage que tu as le plus utilisé cette année? Alors cette année j'ai beaucoup utilisé deux produits maquillage que j'ai pas arrêté d'utiliser, que je sois maquillée ou non, il y en a un que j'utilisais tout le temps et si par exemple je sortais juste, voilà, je faisais mon teint et hop, juste un petit truc. Et c'est vraiment deux produits que j'ai pas mal utilisé, c'est tout simplement des mascaras et des rouges à lèvres. Donc voilà, je n'ai pas pu me décider pour un seul du coup. Tout simplement je vous en reparlais vite fait. Donc les deux mascaras que j'ai bien évidemment le plus utilisé, c'est alors le mascara que j'ai le plus utilisé cette année, c'est celui de chez Maybelline, le Fossil Push Up Drama. Donc dedans je crois qu'il doit à peine m'en rester. C'est mon préféré, il est au-dessus quasiment de tous les mascaras que j'ai pu tester, en sachant que j'en ai un de chez Rimmel que j'aime énormément qui était le Scandalize si je ne me trompe pas, et que j'aime aussi beaucoup celui de chez Too Faced, et bah j'ai oublié le nom, je vous le remettrai là, voilà j'ai oublié le nom, c'est pas mal, j'ai bravo Estelle. Donc voilà, ça c'est vraiment mon petit chouchou. Et puis bien évidemment je vous propose encore celui de chez Kiko qui est donc tout simplement celui qui est sur les 30 jours pour allonger ses cils, que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, c'est ces deux petites choses que j'ai vraiment, enfin c'est la petite chose du coup que j'ai utilisé vraiment assez souvent quand je partais juste par exemple me balader avec mon chéri faire des courses ou autre, et j'avais envie d'être un peu maquillée, je me mettais juste mon fond de teint, mon mascara et bien évidemment le petit rouge à lèvres. J'en ai utilisé beaucoup cette année mais je vais vraiment vous présenter mes petits chouchous. J'en ai un autre, alors pour information j'en ai un autre qui doit être dans mon sac à dos là-bas mais j'ai la flemme d'aller le chercher pour tout vous dire. Donc j'en ai deux de chez Yves Rocher de cette collection là, donc collection un petit peu on va dire or on va dire. Et donc celui-ci c'est le 21 Mauve Pensée, je l'ai porté très souvent, je sais pas si vous allez le voir. C'est une sorte de violet un petit peu marron, il est vraiment super. Et l'autre que j'avais, je vais aller vous chercher comme ça sera mieux. Me revoici, me revoilà. Et donc l'autre de chez Yves Rocher aussi c'est le numéro 73 Rose Équivoque, qui est un espèce de bordeaux un tout petit peu marron que j'aime énormément, ça se voit pas trop sur la main, c'est plutôt plus joli sur les lèvres. Et c'est vraiment mes deux petits chouchous de cette année. J'ai aussi encore beaucoup utilisé un autre de chez Kiko, n'importe quoi, de chez Yves Rocher, c'est le 23 Mauve Pensée, c'est une couleur que j'aime juste énormément. Voilà, cette année j'ai très peu porté de bordeaux, j'ai vraiment plutôt porté ce genre de couleur là. Donc c'est un de mes chouchous aussi. Et j'ai aussi celui-ci que j'ai acheté dernièrement mais que franchement j'adore, je mets quasiment tous les jours. C'est le Sheer and Shine numéro 15 de chez Essence que je vous ai présenté je crois dans ma dernière vidéo, qui est comme ça, il est juste ici, donc c'est une sorte de petit marron aussi, j'aime énormément. C'est vrai que cette année je suis passée un peu dans les marrons et j'aime énormément. Et pour information, celui que je porte aujourd'hui c'est le numéro 22 de chez Rimmel de la collection Kate. Donc c'est un gros rouge, comme vous pouvez voir tout à l'heure je l'ai abîmé sans faire exprès. Donc voilà, c'est un vrai rouge, franchement il pète, il est plutôt assez sympa pour les fêtes. Donc voilà, ça c'est le genre de petites choses que j'ai vraiment porté très régulièrement cette année côté maquillage.
Troisième question, c'est quel est le sac que tu as le plus porté cette année? Alors j'ai deux sacs que j'ai le plus porté cette année et que j'ai oublié, donc je vais les rechercher, donc je reviens encore. Alors premièrement, le sac que j'ai le plus porté c'est celui-ci, je sais pas si vous allez le voir correctement en vidéo, donc s'il est rose un peu pâle, et c'est un Flora & Co que j'avais acheté dans une maroquinerie à Clermont-Ferrand. Je l'aime énormément, il est vraiment génial, ça fait longtemps que je l'ai pas porté, je l'ai porté surtout en fait tout au début de l'année jusqu'à août, quelque chose comme ça, parce qu'après je suis passée sur un autre sac que vous allez voir juste après, et je l'aime énormément ce sac parce que déjà il est grand, et je trouvais que comme moi je cherchais du travail ou quand j'étais au travail etc, il est vraiment hyper pratique, on peut tout mettre dedans et puis ça fait vraiment adulte entre grandes guillemets, et donc je l'aime énormément. Après il est hyper grand donc pour sortir et tout c'était un peu galère, mais voilà, ça c'est celui que j'avais beaucoup aimé, je crois que je l'avais payé dans les 40 €. Et le deuxième sac que j'ai le plus porté qui vient de se casser la gueule, j'espère que ça m'a pas pété les objectifs, c'est génial, c'est tout simplement un sac à dos de chez Pinky que je vais vous montrer tout de suite. Hop, qui est comme ceci. Alors en fait je l'ai acheté tout bonnement pour pouvoir mettre mon appareil photo et mes objectifs quand je partais en journée etc. C'est un peu plus pratique pour moi de porter ça dans un sac à dos que dans mon sac à main tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment la chose que j'aime beaucoup et je crois que je l'ai payé dans les 30 €, quelque chose comme ça. Quatrième question, c'est quelle est la tendance mode que tu as préférée cette année? J'en ai pas eu spécialement, voilà, j'en ai pas eu spécialement. Après c'est un peu plus le côté bohème puisque moi j'adorais m'habiller comme ça, j'adore toujours autant m'habiller un peu côté bohème. Même si je m'habille beaucoup moins comme ça, tout simplement parce que j'ai pas les vêtements qui sont pour, et puis j'ai fait un peu la flemme d'acheter cette année, donc voilà. Cinquième question, c'est quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Alors les meilleurs souvenirs avec ma famille tout simplement c'est les 18 ans de ma petite sœur et aussi d'être partie une semaine avec eux en vacances. Ça m'a fait énormément bien, ça m'a beaucoup ressourcé et ça c'est mes meilleurs souvenirs, donc voilà. Et sixième question, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Alors avec mes amis cette année, je sais pas, j'en ai pas vraiment profité, mais je suis allée, j'ai vu une ou deux fois j'ai vu une ou deux fois ma super amie qui est donc Emily, que j'aime énormément. Alors oui, je viens de dire meilleure amie juste avant et je me suis dit n'importe quoi. C'est que pour moi c'est pas ma meilleure amie, c'est plus comme une grande sœur, c'est un peu différent, j'ai pas l'impression d'avoir une relation d'amitié, c'est vraiment plus une relation de sœur en fait, donc c'est assez bizarre, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà. Donc Emily, si tu vois cette vidéo, tu me comprendras, je le sais. Donc voilà, je suis allée chez elle, ça m'a fait énormément de bien et du coup voilà. Et elle était venue aussi passer quelques jours, je crois que c'est cette année, je sais plus si c'est cette année ou les dernières, en fait cette année elle a été tellement longue. Ils me disent, mais est-ce que c'est cette année? Je sais plus, tu me diras en commentaire. Voilà, elle était venue quelques jours avec son chéri et ça m'a fait super... Enfin ça m'a fait trop du bien en fait de pouvoir être voilà, avec elle et son chéri, de pouvoir passer des super bons moments. J'ai aussi du coup revu ma meilleure amie Audrey, donc d'ailleurs si tu passes par ici je te fais aussi des gros coucou. J'ai revu plusieurs fois ma meilleure amie Audrey, ça m'a fait énormément de bien aussi, donc voilà, j'ai pas eu spécialement de souvenirs vraiment énormes avec mes amis parce qu'en fait à chaque fois que je suis avec mes amis c'est vraiment des souvenirs énormes. Je dirais peut-être mon shooting photo avec Audrey parce que du coup c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que cette année comme vous avez pu le voir ou le savoir, ou peut-être pas le voir mais le savoir, voilà, j'ai fait pas mal de shooting photo et c'est vrai que j'en ai fait un pour Audrey et c'était vraiment génial, ça me fait un peu bizarre mais ça m'a fait super plaisir et j'ai fait des super belles photos, elle en était plutôt ravie. Moi aussi, même si je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui va pas dans les photos, mais voilà, ça c'est vraiment des souvenirs que j'ai pas de meilleurs souvenirs avec eux, c'est vraiment le fait de passer du temps avec eux qui me fait vraiment trop plaisir et qui me rend heureuse et qui me fait des super beaux souvenirs. Septième question, c'est quel est le plus gros changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Alors j'ai quasiment rien acheté côté maquillage cette année, mis à part un rouge à lèvres par-ci par-là, des trucs vraiment basiques quoi. Mais je vais tout simplement vous dire, encore une fois, les bronzers parce que c'est tout simplement la première année où j'en applique quasiment tous les jours depuis le mois de juin. Enfin tous les jours quand je me maquille quoi. Et donc comme la dernière fois, je vous représente le Bahama Mama de chez The Balm et bien évidemment le Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'aime énormément, que j'ai toujours pas fini, qui sont en train de se creuser petit à petit, mais vous n'allez pas le voir sur celui-ci ni sur l'autre parce que je crois qu'en fait ça se creuse pas beaucoup. Non, ça se voit pas trop que c'est creusé, mais voilà, c'est vraiment mes petits trucs que j'ai. Je vais pas du coup en racheter pour le moment, mais voilà, ça c'est vraiment le truc un peu osé et audacieux que j'ai eu cette année côté maquillage. Huitième question, c'est as-tu appris quelque chose de nouveau cette année? Oui, tout simplement, c'est d'arrêter d'essayer de chercher à arranger les choses et plutôt d'essayer d'avancer sur les personnes qui, elles, ne veulent plus trop avancer avec moi. Parce que voilà, je me suis fait avoir plusieurs fois avec d'autres personnes qui étaient un peu moins proches que d'autres. Et voilà, je me suis fait avoir, il y a des personnes que voilà, j'adorais, que j'ai fait des bêtises et que je regrette, que j'ai essayé de réparer, que j'ai réparé et que juste après on m'a lâché comme une grosse merde. Donc voilà, je pense que c'est le fait de me dire qu'il vaut mieux que j'essaye d'avancer avec des personnes qui le méritent et avec qui je me sens bien et qui elles aussi se sentent bien avec moi, qui acceptent la personne que je suis devenue et que j'étais et que je suis et etc. etc.
parce que voilà, on m'a beaucoup reproché cette année d'avoir énormément changé, alors qu'en fait j'ai quasiment pas du tout changé. Le fait que j'ai changé, c'est simplement que voilà, j'ai tout simplement essayé d'accepter mon corps, d'essayer d'accepter le fait que j'aimais me maquiller, d'accepter le fait que j'aimais m'habiller comme je le souhaitais, etc. Donc voilà, ça a choqué pas mal de personnes de mon entourage avec qui j'étais très proche, mais écoutez, tant pis. Donc voilà, cette année j'ai justement appris qu'il fallait que j'arrête d'essayer d'arranger des choses avec des personnes qui ne me méritaient pas. Donc voilà. Deuxième question, c'est as-tu des nouvelles obsessions? Pas spécialement, mis à part que je suis obsédée complet par tout simplement tout ce qui est appareil photo, puisque voilà, comme vous savez, je suis en formation photo. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'adore la photo. Avant j'avais des appareils photo jetables, j'ai eu mes premiers petits appareils on va dire argentiques, mais c'était pas vraiment argentique, enfin pour moi c'est pas trop des argentiques, enfin, c'est bizarre, je suis bizarre. Mais voilà, c'est que le fait que je passe énormément de temps sur internet à regarder les appareils photo, les objectifs, les lumières, les trépieds, les machins, les bidules, donc voilà, c'est carrément mon obsession. Déjà qu'avant je passais pas mal de temps, déjà je crois que je devais passer au moins 2 heures par semaine à regarder les nouveaux trucs comme ça, ce qui serait bien pour moi, etc. etc. Et c'est vrai que depuis que je suis avec ma formation photo, c'est encore pire, c'est empiré, c'est un truc de fou. Mais voilà, pour moi c'est plutôt une jolie obsession puisque c'est sûrement mon futur métier, ou en tout cas une partie de mon futur métier, donc voilà. Dixième question, c'est as-tu commencé une nouvelle quelconque collection? Oui. Oui, mais je ne pense pas en avoir après besoin encore de plus, mais c'est tout simplement le fait d'avoir des appareils photo qui sont très anciens, ou très peu anciens, mais voilà, qui ne datent pas de hier quoi. Et du coup voilà, j'en ai 3, je vous les montrerai pas pour des raisons que je vais pas aller chercher, il y en a qui sont un peu fragiles, il y en a un qui est un peu fragile donc j'évite de trop le toucher. Et j'ai aussi en décoration, j'ai donc un Polaroid, un réplica je crois, et un autre, je ne sais plus du tout c'est quelle marque, je sais plus, mais il est vraiment hyper vieux puisqu'il a fait la première et la seconde guerre mondiale, donc voilà, vous avez qu'à voir quand même la vieillesse du truc. Mais voilà, c'est un petit appareil photo avec un petit soufflet, donc voilà, il est vraiment magnifique cet appareil photo. Voilà, c'est un peu ma nouvelle collection que j'ai commencé cette année et que j'espère en avoir au moins peut-être, je dirais, entre 5 et 10, j'en ai déjà 3, donc voilà, il me reste pas beaucoup à en avoir. Mais voilà, j'aimerais bien en avoir quelques autres juste pour voilà, le fun. Et aussi avoir des appareils photo qui n'ont rien à voir, genre des ornements pour le sapin ou des petits porte-clés avec un appareil photo ou autre, enfin d'autres trucs en fait qui ont un rapport avec la photo, c'est mon petit dada dans ce moment et c'est pour ça que on va dire que c'est une collection. 11e question, est-ce que l'année 2016 est ton année préférée? Pourquoi oui ou pourquoi non? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, pour moi c'est une année tout à fait lambda. Après c'est vrai qu'elle a un peu plus d'importance dans ma vie puisque je vis avec mon chéri alors que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc voilà, on a fêté nos 3 ans dans l'appartement, ça fait c'est l'année où on a tout simplement décidé d'être ensemble dans l'appartement H24, 7 jours sur 7 ou presque, et donc voilà, d'avoir un chat avec moi du coup, de pouvoir m'en occuper du coup tous les jours parce que quand j'étais chez mes parents, je veux dire si je mettais pas à manger avec quelqu'un d'autre pour le mettre, si je changeais pas la caisse, généralement c'est pas moi qui le faisais en plus, c'était plutôt mes parents, donc enfin ma maman, donc voilà, alors que là c'est moi qui je suis obligée de faire la caisse, de laver les plaids quand il y a mon chat qui, voilà, je suis obligée de mettre à manger tous les matins, donc voilà, mais j'aime ça parce que j'aime mon chat et donc voilà, du coup ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, c'est une année que j'ai plutôt bien aimée sans vraiment trop aimer à fond non plus. C'est juste que c'est un peu l'année des changements, de questionnements, etc. Donc c'est aussi pour ça que pour moi elle est un peu importante cette année-là. Mais c'est pas ma préférée et je pense que j'en aurai d'autres qui seront bien meilleures années que ça. Donc voilà. Deuxième question, c'est quel a été ton mois préféré cette année? Et je sais pas trop en fait. Mon mois préféré, je pense pas que j'ai eu vraiment un mois préféré. J'ai adoré des jours au mois de juillet, j'ai adoré quand on arrivait dans cet appartement là, le fait de pouvoir tout emménager, etc. Donc c'était au mois de février. J'ai adoré l'année de juillet comme je vous dis, tout simplement parce que c'est aussi le mois de mon anniversaire, mais c'est aussi le fait que j'ai pu tout simplement revoir des amis. Donc voilà, en fait j'ai pas vraiment un mois préféré de cette année là. Mais peut-être que je dirais le mois de avril-mai, quelque chose comme ça, quand j'ai tout simplement commencé à faire des shootings photos pour des personnes que je ne connaissais absolument pas, que j'ai croisées tout simplement sur internet, qui m'ont demandé et que j'ai accepté, etc. Donc voilà, je pense que ce serait un peu ce genre de mois-là, mais sinon j'en ai pas de préféré spécialement. Et 13e et dernière question, c'est quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Et je les ai marquées sur un post-it, comme tous les ans, parce que j'aime bien les garder et voir ce que j'avais mis. Alors je sais que l'année dernière j'avais marqué l'année dernière trouver un taf ou une formation. C'est fait, j'avais trouvé un travail, ça ne me plaisait pas spécialement. Du coup j'avais arrêté après avoir tout simplement, parce que c'était en forme de formation d'abord. J'avais arrêté, mais je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo juste là si ça vous intéresse d'aller la voir. Ou de trouver une formation, j'en ai une parce que grâce à ma maman je peux me payer, elle a pu m'avancer mon école de formation de photo, donc ça c'est ok.
J'avais marqué profiter d'écrire une fois par jour. Je l'ai fait quasiment tout au début de l'année jusqu'au mois de mars-avril. J'ai arrêté parce que tout simplement je n'avais plus le temps, j'y pensais plus spécialement. Et finalement j'ai préféré profiter des jours comme ça. Mais j'ai commencé à écrire donc on va dire que c'est plutôt moyennement acquis. Trouver une chose de bien chaque jour. Ça j'ai quasiment fait tous les jours, pas tous les jours mais je l'ai quasiment fait tous les jours quand ça n'allait pas bien en tout cas. J'essaie de me dire qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qui a été positif dans ma journée et ça c'était vraiment cool donc ça je pense que je vais continuer l'année prochaine, enfin l'année qui arrive du coup. Faire une bonne action par jour, je l'ai pas fait tous les jours mais quasiment tous les jours et ça c'était aussi cool donc j'espère continuer aussi. Faire du sport, j'en ai fait mais malheureusement quand j'ai commencé à bien m'en mettre, donc je faisais la course à pied tout simplement, quand j'ai commencé à vraiment à m'instaurer à courir 2 à 3 fois par semaine, on m'a volé mes chaussures. Donc voilà, je n'ai pas pu courir depuis 2 mois, ça me manquait énormément parce que ça me faisait trop du bien. Donc voilà, donc j'espère qu'après les fêtes je pourrai aller m'acheter une nouvelle basket pour pouvoir tout simplement retourner courir. Être un peu plus loin avec ma famille et mes amis, ça c'est fait. Donc voilà, comme vous pouvez voir tout simplement, cette année j'ai quasiment rempli toutes mes résolutions donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup mes nouvelles résolutions c'est continuer à faire du sport, monter mon cheval 4 fois par mois à peu près, donc c'est à peu près une fois par semaine, donc je vais essayer de faire ça. Donner mon sang parce que je ne l'ai toujours pas fait et il faut juste que je trouve une personne avec qui le faire parce que je peux pas y aller toute seule, ça c'est clair et net. Donc j'espère trouver une personne cette année pour aller le faire. Avoir mon certificat de photographe, donc j'espère que ça se fera cette année, je croise les doigts à fond et continuer à m'accepter telle que je suis et ça je crois que je le fais depuis déjà 2-3 ans et c'est plutôt cool parce que je vois comment j'avance, même ma famille, mes amis et mon chéri le voient donc ça c'est vraiment plutôt cool, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère en tout cas qu'elle vous aura bien aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me répondre en commentaire vous aussi, du coup vos résolutions, vos meilleurs moments avec votre famille, vos amis, les choses, maquillage que vous avez changé, etc. De toute façon je vous mettrai les questions comme d'habitude en barre d'informations, n'hésitez pas à y répondre, ça me ferait super plaisir. En tout cas on se retrouve du coup pour l'année prochaine parce que c'est la dernière vidéo de cette année, on est tout simplement le 31 décembre alors que je filme cette vidéo, on est le 19, on est le 19 décembre, je filme cette vidéo donc j'espère qu'il ne sera pas passé des mauvaises choses cette année. Désolée, il y a quelqu'un qui me regardait par la fenêtre, c'est bizarre. Et donc voilà, mais en tout cas aujourd'hui je poste cette vidéo le 31 décembre, je sais que c'est pas très cool mais j'avais tout simplement envie de poster ma vidéo vraiment le dernier jour de décembre parce que je trouvais que ça c'était plutôt assez cool. Donc du coup on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'espère en tout cas que votre année 2016 aura été très belle et très bonne aussi pour vous, que vous avez pu faire des super belles choses et voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et voilà, ciao.